Je voudrais d'abord vous saluer, messieurs, mesdames, à l'occasion de cette convention de la Fédération Noachide de langue française. Je tiens tout d'abord à remercier Madame Antonietti pour l'attention et la délicatesse qui est la sienne dans cette rencontre, dans notre correspondance, dans la mise en place de mon intervention ce matin. Le travail que vous faites ensemble est un travail que je ne connais pas, mais qui d'emblée, lorsque j'ai été contacté, est important. Et ce, pour deux raisons. Il y a d'abord une raison qui est inhérente à ce que vous représentez. Si je ne devais employer aucun terme religieux, et en lisant aussi les termes qui donnent sens à cette association, et plus encore à cette convention, en lisant également le nom des rabbinim, Nissenbaum, Meloul, pour ne prendre que je connais de la vie communautaire à Paris, en France. Je vis à Jérusalem depuis, nous avons fait notre alia au mois de décembre dernier. Une très grande partie de nos enfants vivent ici, c'est-à-dire 3 sur 4, et tous nos petits-enfants vivent à Jérusalem ou à Haïfa. De fait, je me suis senti naturellement à l'aise. Ma réponse n'a fait l'objet d'aucune réflexion intermédiaire, dans la mesure où cette lettre qui m'était écrite transpirait, je dirais, à la fois la simplicité, un projet très construit et très humain, et je dirais enfin un projet indispensable. Je ne commente pas chaque terme que j'emploie, vous êtes concernés, je ne vais pas expliquer vos intentions devant vous, ce serait plus que maladroit. Mais j'ajoute par contre que vivant maintenant en Israël depuis quelques mois, il est important, pour ne pas dire fondamental, à l'échelle d'une vie, de ne pas refaire des choses que j'ai déjà faites. À savoir que vivre en Israël, officiellement prendre ma retraite, mais qu'est-ce que c'est prendre sa retraite lorsqu'on a plein de projets dans une vie? De fait, j'ai envie de faire des choses que je n'ai pas faites jusque-là et ne pas répéter en Israël ce que j'ai fait en France. C'est-à-dire à l'échelle d'Israël, des choses que, sous une forme ou une autre, j'ai fait une fois, 10 fois, 100 fois. Et cette rencontre avec cette association, avec la Fédération Noachide, est une de ces initiatives qu'il m'est permis de prendre pour innover, pour rencontrer quelque chose de neuf. Je dirais m'impliquer dans quelque chose que je ne connais pas encore, dans la mesure où l'on ne vit qu'une fois et qu'il est important de ne pas se laisser porter par les actes que l'on a toujours faits, mais découvrir quelque chose d'autre. Et vous me le permettez, et je vous en suis reconnaissant. L'étude que nous allons mener ensemble maintenant, et dont je vais d'emblée expliquer la teneur avant de le commenter, cette étude est dédicacée, comme on dit en français, en hébreu le Iloui, pour l'élévation de la santé d'une personne qui est malade, à savoir la rabbinite Bar Katz, l'épouse du Rav Bar Katz, que je connais pas personnellement, mais dont je sais les qualités, les compétences, les investissements dans la vie juive. Son épouse est hospitalisée. Rahmana Dina Bat Esther, nous prions, chacun dans notre langue, avec notre cœur, pour sa complète guérison et qu'elle puisse être associée à votre travail
et modestement, je dirais, à notre travail dans les temps qui viennent. Des prières, ce sont des psaumes, ce sont des prières que l'on formule parfois avec ses propres mots, en tous les cas, des prières du fond du cœur. Si j'ai réagi très simplement et sans réfléchir, parce que ça allait de soi, à la proposition qui m'était faite par Madame Antonietti, par contre, j'ai pris un peu plus de temps pour réfléchir au contenu de l'étude ce matin. Lorsque il est question des benets Noar, il faut d'abord prendre l'expression à la lettre. Benets Noar, ce sont les enfants de Noar, dont on peut souhaiter qu'ils s'inscrivent dans, je dirais, l'esprit, le comportement, les réussites de celui qui en est l'ancêtre, à savoir Noar, le père, l'ancêtre. La question est d'abord de savoir quels sont les mérites de Noar. Je me permets d'employer le terme en hébreu. Noar, c'est bien évidemment la transcription hébraïque dans le texte de Noé. Mais je préfère Noar et ça ne vous gênera pas. Les Benei Noar, les enfants de Noar. Les enfants de Noar sont recensés dans le texte biblique, dans la Genèse, Bereshit. Ils sont au nombre de 70, comme les descendants de Jacob, avant qu'il ne descende en Égypte pour rejoindre ses autres enfants et Joseph. Je salue ici la présence du grand rabbin René Gutmann, qui vient d'apparaître dans une petite case à l'écran. Il a été très longtemps le grand rabbin de Strasbourg et du Bas-Rhin en France. C'est une figure importante du judaïsme français qui a fait son alia il y a de ce quelques années. Il sait combien nous nous connaissons et combien nous nous apprécions. Je suis heureux qu'il soit également associé à ce projet. Quand je dis projet, ce n'est pas une manière de se projeter sur le futur, c'est une manière maladroite de dire tout ce qui a été, tout ce qui est et surtout ce qui sera encore. Les descendants de Noar, je disais, sont censés être les dépositaires d'un héritage. Et cet héritage, c'est la personnalité, le comportement de Noar en certaines circonstances dont ils sont les dépositaires, certes, mais que nous devons, ce comportement, ces qualités de Noar que nous devons définir ensemble. Et les définir non pas en superposant au texte des enseignements venus d'ailleurs, mais en le lisant dans le texte, en le comprenant à partir de la lecture du texte biblique. Lorsqu'on enseigne, il est indispensable de donner des références. D'où l'apprend-on? De manière à ce que vous puissiez lire et relire le texte biblique, non pas des commentaires, mais d'abord simplement le texte biblique pour comprendre comment la pensée rabbinique se construit et ce que recouvrent mes propos, non pas un savoir personnel, mais simplement ce que mes maîtres m'ont appris, à savoir apprendre à lire. Mes maîtres, ce ne sont pas que des hommes que j'ai rencontrés, ce sont des livres, des maîtres anciens qui deviennent mes maîtres et qui nous apprennent à lire le texte, c'est-à-dire à prêter attention à des toutes petites choses auxquelles on ne prête souvent que peu d'attention. C'est cela, apprendre à lire, comme apprendre à écouter dans la vie. Lorsque nous lisons l'épisode du déluge, puisque c'est à partir de là que commence l'histoire de Noach, le texte dit, c'est le verset 9 du chapitre 6 de Bereshit, la Genèse, à savoir que
on nous présente la généalogie, la descendance de Noé. On ne la mentionne pas tout de suite, mais ça ne va pas tarder. C'est au verset 9 du chapitre 6 de la Genèse. Noé fut un homme juste, irréprochable entre ses contemporains. Il se conduisit selon Dieu. Ce verset nous dit qui est Noach. Et je dirais que tout est déjà dit dans ce verset. Parce que le terme hébreu qui est employé et qui est assez mal rendu par la traduction, c'est « voici les engendrements de Noach ». Noach était un homme juste, tamim. La traduction du rabbinat que j'ai sous les yeux avance le terme de irréprochable. Je dirais plutôt tamim, c'est la droiture, l'intégrité. Alors, bien sûr, irréprochable en fait partie. Droiture, intégrité, voulant dire, au plus profond de ce terme hébraïque, donner à l'autre ce dont il a besoin. Et je dirais à hauteur au plus juste de ce que l'autre est. Ce n'est pas simple, parce que lorsque nous donnons, mais ça vous le savez, il arrive que nous donnions, mais en fait, en retour, on attend quelque chose. Ça peut aller de l'argent, ça peut aller des honneurs, ça peut aller des remerciements, ça peut aller tout ce que l'on appelle des gratifications et qui participent, pardon pour le mot que j'emploie, les gratifications participent d'un besoin de reconnaissance en retour, d'un besoin d'affection, d'un besoin d'attention, d'un besoin d'amour et au pire, l'expression d'une certaine forme de narcissisme. Mais enlevons ce terme ô combien psychologique et hors propos ici. Par contre, quelqu'un qui est tam, donc tamim dans le texte, c'est quelqu'un qui donne à l'autre, non pas tant pour soi, mais pour accompagner l'autre, pour aider l'autre, pour lui permettre d'advenir à lui-même. Ça, c'est la première qualité qui est mentionnée dans le verset, plutôt la deuxième, la première, c'est un homme juste, mais sur le terme de juste, je ne me suis pas encore arrêté. Je suis allé directement au deuxième terme, intègre, droit, à hauteur de ce que nous venons de dire, de celui qui s'est donné. Je ne reviens plus là-dessus. Mais le texte ajoute une chose qui est étonnante. Cela, il l'était bedorotav. La traduction va nous proposer entre ses contemporains. Je laisse presque la fin de côté. Avec Dieu, allait Noach. Ce que le traducteur expose sous la forme de « il se conduisit selon Dieu ». Mais ça m'intéresse moins. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'être juste, qu'est-ce qu'être droit, cela nous l'avons déjà expliqué. Et troisième chose, il l'était par rapport à ses contemporains, mais les gens qui savent un tout petit peu l'hébreu et surtout la grammaire hébraïque sont surpris. Ce n'est pas ce que l'hébreu dit. L'hébreu ne dit pas qu'il était juste et intègre par rapport à ses contemporains. Dor veut dire en hébreu, dor vador, une génération. C'est-à-dire, lorsqu'on dit de génération en génération, on dit dor vador, ou midor lador. Mais ici, il s'agit d'un pluriel. Il n'était pas juste et intègre par rapport à dans sa génération, mais dans ses SES générations. Ce qui est étrange. Mais vous savez, les petites anomalies du texte, je dirais les petites expressions, les petites remarques qui attestent de l'étrangeté d'un mot ou d'une forme grammaticale,
surtout, je vous en supplie, mais ce n'est pas une supplication vaine, ne faites pas ça. Bon, c'est une manière de parler. Nous avons une manière de parler. Nous avons nos tics de langage. Nous avons nos conventions de langage. Mais ne dites surtout pas que c'est une manière de parler de la part du divin, puisque le texte est révélé. Le divin s'exprime, donc le récit du texte, s'exprime d'une manière non seulement infiniment rigoureuse, infiniment suggestive, infiniment portée sur, je le dis de sorte que ça fasse réfléchir, ça donne à penser, et que celui qui le lit va rebondir, ne va pas s'arrêter là, mais qui va creuser, qui va essayer de comprendre pourquoi je me suis exprimé de la sorte. Autrement dit, de Dorota par rapport à ces générations, c'est quoi ces générations? Notre génération à nous, c'est un singulier, c'est le temps que nous vivons aujourd'hui. Mais lorsqu'on dit par rapport à ces générations, ça ne peut pas être les générations futures. On ne peut pas prévoir ce qui va se passer. On ne peut pas se projeter sur l'avenir pour dire que l'on est juste par rapport aux générations futures. On ne sait pas de quoi elles seront faites, les générations futures. Par contre, ça ne peut être que les générations passées. C'est-à-dire que par rapport aux générations antérieures qui l'ont précédé, il est juste. Ça nous oriente. Maintenant, il s'agit de savoir jusqu'où on va remonter. Et là, on a besoin de la tradition orale, la Torah chez Béalpé, la tradition orale qui va nous donner les éléments d'information, soit par le Talmud, soit par le Midrash, soit par la Kabbale. Ici, il ne s'agira que du Midrash. Encore faut-il savoir dans quel Midrash. Et donc, nous avons besoin d'un relais, c'est-à-dire d'un maître qui signale les Midrashim importants et qui nous dit « Regarde tel Midrash et tu comprendras ». Bon. L'indication qui nous manque nous oblige, par le Midrash, à remonter où? On ne va pas remonter jusqu'à Adam, parce que Adam, il est le fils de personne. C'est une autocréation, création divine. Mais quand je dis autocréation, l'histoire commence avec Adam et Ève, pour parler simplement. Il n'y a pas de mémoire, ce sont des personnages sans mémoire. En réalité, l'histoire charnelle, l'histoire événementielle, ce qu'on appelle l'historicité, c'est-à-dire le temps qui se déroule, commence au chapitre 4 de la Genèse. Lorsque l'homme connut sa femme, c'est l'union sexuelle, nous l'avions compris, et qu'ils ont 2 enfants. Et qu'avec ces 2 enfants, puis un troisième, commence l'histoire réelle, celle à laquelle nous pouvons nous référer. Ce qui se passe dans le Jardin d'Éden, qu'on le prenne de manière simple ou de manière compliquée, reste quelque chose qui échappe à notre entendement et à notre réalité. Donc on ne va pas réfléchir sur des choses qui échappent à notre réalité physique, notre réalité matérielle, le monde physique dans lequel nous vivons. Et à plus forte raison qui échappent à notre entendement. Par contre, l'histoire réelle, l'histoire événementielle, elle commence avec Caïn et Abel sur un échec, certes, mais ce n'est pas l'objet de notre étude ce matin. Elle commence avec la naissance de Caïn et Abel, et leur histoire à eux deux, elle va être très courte, puisqu'en 8 versets, l'affaire est close. C'est-à-dire, à peine né, l'un apporte une offrande, l'autre apporte son offrande, le premier voit son offrande refusée, le second la voit acceptée, et ça se termine par un meurtre, d'aucuns diraient sur fond de jalousie ou d'impatience, autre chose. Mon souci n'est pas d'étudier l'épisode de Caïn et Abel ce matin avec vous, ça n'a aucun intérêt, mais de faire une petite observation sur ce texte. Pourquoi? Parce que là, il y a quelque chose de pas bien qui s'est passé. Et ce qui m'intéresse, c'est de comprendre à quel moment la situation a dégénéré entre Caïn et Abel. Pas tout de suite le pourquoi. Le pourquoi, je dirais qu'à la limite, on pourrait presque inventer des raisons. Du genre, qu'en étant, on rencontre quelqu'un qui n'a pas le même avis que soi, ou dont on est jaloux, ou on est en colère. Ça me fait penser aux parents qui parlent à des enfants.
Je vous en prie, ne vous battez pas, parlez-vous, ou à des enseignants, ou à toutes sortes de gens dans la société. Est-ce que vous pensez réellement qu'on a besoin d'un texte biblique pour savoir qu'il vaut mieux se parler que de se battre? Évidemment que non. Si le texte biblique n'est là que pour nous révéler des choses tellement simples, tellement évidentes, qui relèvent du bon sens, pardon, je ne peux que me dire qu'il manque quelque chose à ce texte, ou plus exactement qu'il nous manque dans l'accès au texte quelque chose qui fait que le texte est là pour nous révéler d'autres choses beaucoup moins évidentes, et peut-être encore plus essentielles. Parce que vous savez, quand j'ai envie de donner une paire de claques à quelqu'un, si quelqu'un me dit mieux vaut parler que, à la limite, avec beaucoup de volonté, je vais me retenir, mais au coup suivant, ça partira. Je veux dire, dans l'affaire suivante, ça repartira, on le sait très bien. C'est donc sur ce registre-là qu'il nous faut chercher, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est joué dans ce texte et qui a fait que ce texte est d'une telle importance qu'il faudra attendre l'histoire, la vie de Noach, pour réparer complètement cette faute qui conduit au meurtre d'Abel. Quand je dis complètement, c'est-à-dire instruire une nouvelle histoire où le comportement est différent. Et ce comportement différent, il est déjà exposé par le texte à l'intérieur de ce premier verset, le verset 9 du chapitre 6 de Bereshit, qui ouvre la paracha de Noach, celle qu'on lit le Shabbat, et qui était la paracha de hier, soit dit en passant, et dont les enfants, les Bené Noach, se feront les dépositaires. Je pense que notre plan de travail est clair. Maintenant, on peut aller au contenu. Mais j'aime bien mettre la table des matières explicite avant de donner l'intérieur des chapitres. Le chapitre 4. Le chapitre 4 du livre de Bereshit, la Genèse. C'est un chapitre, ce sont des versets, les 8 premiers versets, qui sont probablement, ou qui font partie des versets les plus étudiés depuis l'enfance jusqu'à la fin de notre vie, les plus écoutés à la synagogue, on les commente inlassablement, parfois pour tout dire et parfois pour ne rien dire. Alors, que dit le texte? Très bien, l'homme s'est uni à Ève, sa femme, elle conçut, elle enfanta Caïn en disant « J'ai fait naître un homme conjointement avec l'Éternel ». J'avance. Elle enfanta ensuite son frère Abel. Abel devint berger de menu bétail et Caïn cultiva la terre. Troisième verset, au bout d'un certain temps, Caïn présenta du produit de la terre une offrande à Dieu, et Abel offrit de son côté des premiers-nés de son bétail de leur partie grasse. Dieu se montra favorable à Abel et à son offrande, à Caïn et à son offrande, il n'en fut pas favorable. Caïn eut un grand chagrin, son visage fut abattu. Dieu dit à Caïn, pourquoi es-tu chagrin et pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu ne t'améliores, tu pourras te relever, sinon la faute et le péché est tapis à ta porte, il aspire à t'atteindre, mais toi, sache le dominer. Caïn parla à son frère Abel, verset 8. Mais il advint comme ils étaient au champ, que Caïn se jeta sur Abel, son frère, et le tua. Je ne vais pas plus loin. Parce que déjà, dans ces 8 versets, il y a beaucoup de versets auxquels nous n'allons pas toucher, qui ne s'inscrivent pas dans l'esprit de cette étude ce matin, et à vouloir dire trop de choses, on ne dit plus rien. Je ne veux m'en tenir qu'à l'essentiel qui nous intéresse ce matin, à savoir de quoi les enfants de Noach sont les dépositaires. Et puisque le verset, je vous l'ai dit tout à l'heure, ce fameux verset 9 du chapitre 6 dit que Noach était juste et intègre par rapport à ses SES générations, c'est-à-dire les générations entières jusqu'à la sienne, et qu'on nous enseigne dans la littérature rabbinique qu'il faut remonter jusqu'au début de l'histoire humaine, pas de la création de l'homme, mais de l'histoire événementielle où il se passe quelque chose, et surtout à partir de l'instant où le couple Adam et Ève ont des enfants, engendrent des enfants. J'allais presque dire, allume le moteur de l'histoire.
il y a de la descendance, il y a donc des générations qui se mettent en place ou qui vont se mettre en place, il y aura donc également de la transmission. Qui dit génération, qui dit du temps qui s'écoule, donc passage d'une génération à l'autre, dit aussi transmission. Transmission d'un comportement, d'une parole, d'un savoir, peu importe. Mais je vous rappelle que dans tous les chapitres qui ont précédé cet engendrement Caïn-Abel, il n'y a pas de transmission, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de génération. Encore une fois, on peut transmettre autrement qu'à des d'une autre manière que transmettre, pas d'une autre manière, mais on peut transmettre à d'autres que des enfants. On peut ne pas avoir d'enfants et transmettre beaucoup. On peut même avoir des enfants et transmettre à beaucoup d'autres personnes qu'à ses propres enfants. Mais je dirais, dans le langage biblique, lorsqu'on parle de Toldot, c'est pour nous suggérer la transmission, sans que pour autant cela exclue, je le répète, une transmission à d'autres personnes que ses enfants, que ceci soit clair dans la terminologie biblique. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Revenons à un seul verset, ou peut-être deux. De ce que j'ai dit, à savoir lu, elle engendre les deux fils à la suite l'un de l'autre. Ensuite, verset 2, verset 3, verset 2 toujours, pardon, Abel est berger de menu bétail. C'est quoi un berger de menu bétail? Le petit bétail, c'est un troupeau ce sont des animaux qui sont plus fragiles que le gros bétail. Et être le berger, c'est les conduire. Les conduire, c'est pas simplement les diriger sur le chemin, mais les diriger aussi sur le plan symbolique, c'est-à-dire s'occuper d'eux, être attentif. Vous le savez, même si vous n'êtes pas de la campagne et moi non plus, ceci étant, lorsqu'on conduit un troupeau de petits bétail, des agneaux, des moutons, des chèvres, etc., qu'est-ce qui se passe? Si on soigne bien quelques créatures qui sont en difficulté, quelques animaux qui sont en difficulté, le troupeau sent qu'on peut faire confiance à ce berger. Et le troupeau suit ce berger. L'accent est mis sur l'attention, sur le soin. C'est ce qui fera aussi dire plus tard au texte biblique qu'être un roé, est un berger, c'est être quelqu'un qui soigne, qui s'occupe d'eux, qui prête de l'attention à, autrement dit, qui affronte les difficultés de l'autre. Ça peut être l'autre, les animaux, mais ça peut être l'autre, l'humain. Ça, c'est Abel. Caïn, qui est-il? C'est un agriculteur, un laboureur. Le texte dit que Caïn cultive la terre. Vous marquez une différence. Pour ce qui concerne Abel, les mots hébreux, et leur traduction peut le rendre, attention à l'autre, de l'attention à l'autre, et puis le troupeau, les animaux fragiles, par rapport aux animaux du gros bétail qui, eux, sont plus en puissance, parfois aussi en conflit. En tous les cas, en puissance, en force physique. Ça en dit long sur l'esprit d'Abel qui s'occupe d'eux. Par contre, Caïn produit. On ne nous dit d'ailleurs pas il cultive la terre, mais on ne sait pas ce qu'il cultive. C'est un grand producteur, manifestement. Le langage est générique ici. Autrement dit, on ne s'intéresse pas à ce qu'il produit et pourquoi il le produit et dans quelles conditions il le fait. On dit il produit. Ça suggère, je dis bien ça suggère, ça donne à penser que le fait de ne pas mentionner précisément quelque chose, c'est une manière de laisser l'expression dans une, je dirais, l'inscrire dans une catégorie beaucoup plus large, beaucoup plus générale, sans prêter attention aux détails. Ce n'est pas l'homme du détail qu'un. C'est l'homme du général, c'est l'homme du générique, c'est l'homme de la production d'ensemble. Et très curieusement, il s'offre quelque chose à Dieu qui, par ailleurs, ne leur a rien demandé. Il y aura plus tard des demandes divines à tel ou tel personnage biblique d'apporter une offrande.
Abraham en fera partie, et bien d'autres après lui. Caïn et Abel, rien de pareil. C'est Caïn qui prend l'initiative. Et ça nous ramène à la question du don, dont nous avons tout à l'heure parlé, pour signifier le mot tamim, l'intégrité, cette droiture donnée à la mesure de ce dont l'autre a besoin. On peut donner pour se faire plaisir. Quand je dis pour se faire plaisir, pour montrer qui on est, ce qu'on est capable de donner. Et si je suis très riche, je veux le montrer. Je veux qu'on me respecte pour ma fortune, par exemple. Donc, je vais donner beaucoup d'argent, comme ça j'aurai ma plaque à l'entrée du bâtiment, généreux donateurs, comme les familles américaines en Israël, qui ont parfois beaucoup de toute une fortune, et dont les noms sont apposés au mur, ou à l'entrée, ou au nom de salles, ou au nom de bâtiments. Et comme ça, on n'aura pas vécu pour rien, pense le donateur. Or, regardez ce que dit le texte. Caïn donne, mais que donne-t-il? Il donne à Dieu. Vous me pardonnerez ma petite digression, j'espère que vous saurez l'entendre et surtout la comprendre. Je me méfie, dans la vie, de ceux qui mentionnent Dieu à tout bout de champ. Parce que je peux me référer constamment au divin de manière à montrer à ceux auxquels je parle que ce que je dis est en droite ligne avec la parole divine, ou ce que je commente est en droite ligne avec l'esprit des grands commentateurs. Quand je dis je m'en méfie, ça ne veut pas dire que je ne le mentionne pas. Mais à trop mentionner, il y a parfois quelque chose de suspect. Je veux dire par là, c'est parfois une manière de se protéger. Vous savez, vous ne pouvez pas m'attaquer parce que ce que je dis, c'est la parole divine, ou ce que je commente, c'est la parole divine. Ce qui fait que je me sers du divin comme d'une protection personnelle qui me rend inattaquable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas me critiquer. Donc rien ne peut être mis en doute. Aucun être humain ne peut dire, ne peut parler en interdisant à ses interlocuteurs de l'interpeller, de lui poser des questions, d'exprimer les doutes qu'ils ont ou les interrogations qui se posent à eux lorsqu'ils entendent. Ça ne veut pas dire, ce n'est pas une marque ni de faiblesse ni de méchanceté, faiblesse d'un côté, méchanceté de l'autre. Je dirais que c'est une forme de bonne santé. Accepter la critique, accepter la remise en question, surtout lorsqu'elle vient de personnes qui veulent mieux comprendre, pas des gens qui veulent vous démolir. Il ne s'agit pas de complot. Tout le monde ne participe pas d'un complot, et heureusement, il faut savoir faire la différence. Et de fait, ici, il donne à Dieu, mais en donnant à Dieu, il attend un agrément, et il ne l'aura pas. C'est-à-dire qu'en fait, il se sert du divin. Je ne sais pas comment Caïn perçoit le divin et comment Abel le perçoit, rien n'est dit à ce sujet, je ne vais pas inventer une psychologie primaire sur le texte. Mais de fait, en demandant cela à Dieu, il se sert de Dieu. Moi, j'aurais employé une expression qui va peut-être vous troubler. Il se sert de Dieu comme d'un miroir. Je veux voir comment l'autre me perçoit. Autrement dit, je ne donne pas à l'autre pour l'autre. Vous vous souvenez ce que nous avons dit au début au sujet de Noé? Je ne donne pas à l'autre pour l'autre, parce que l'autre en a besoin, même si je ne sais pas ce que sont les besoins divins, mais restons dans le langage des humains. Je donne pour savoir si l'autre me trouve bien. Me trouve bien, c'est-à-dire va me donner un satisfecit, va me dire tu es un type bien, je te félicite. Ça relève d'une démarche à souci de gratification en retour. J'attends qu'on me donne le bon point. De la même façon que je peux observer des mitzvot divines de la Torah pour obtenir ma récompense au bout de la vie, pour être bien classé, si vous me permettez l'expression très écolière, et qu'on me donne une bonne place au jardin d'Éden, et si possible, pas un strapontin, mais un bon fauteuil. Je plaisante, mais c'est quand même plus agréable de dire les choses en plaisantant un peu. Mais en fait, j'ai fait pour recevoir en retour. Srar mitzvah et mitzvah. Les Pirkei Avot, les maximes des pères, disent le salaire d'une mitzvah, d'un commandement,
réside dans la mitzvah elle-même, dans le fait de le faire, et non pas dans la récompense. Ça peut aider les récompenses, je ne dis pas qu'on n'y cède jamais à cette tentation, mais ce n'en est pas le fondement. Et je dirais, ce n'en est pas l'ultime objectif de l'accomplissement de la mitzvah. Je referme cette parenthèse. Qu'un se sert du divin comme d'un miroir, parce que Dieu ne lui a rien demandé. Donc il fait, mais il le fait peut-être pour lui. Comme je disais tout à l'heure, propriétaire, il est un grand cultivateur, manifestement. Ça veut dire grand cultivateur, la question n'est pas de savoir, on n'est pas compter son argent. Le problème, c'est que il travaille la terre, travailler la terre pour produire, mais pour qui tu produis? À qui prêtes-tu attention au-delà du geste qui consiste à rendre la terre fertile? Mais ça présente de gros atouts. Parce que travailler la terre, nous l'avons peut-être oublié, parce que peu d'entre nous sont des cultivateurs. Produire, cultiver la terre, c'est en fait, comment dire, connaître les lois de la nature. Vous savez, on ne s'improvise pas cultivateur. Il faut connaître l'état du sol. Il faut savoir en faire le meilleur usage. Quel type de semaison on peut faire sur tel sol? Je dirais connaître un peu les lois physiques de la nature. Cela, ce n'est pas inné. Il faut les apprendre. Mais lui, c'est le premier à les connaître. Sans doute les a-t-il découvertes. Ou a-t-il hérité ça de quelqu'un? En tous les cas, encore faut-il les connaître. On ne voit d'ailleurs pas de qui il aurait pu en hériter, vu ce qui s'est passé à la génération d'avant, à Adam et Ève, il n'est pas vraiment question de ça. Qu'un sait. Autrement dit, en période de famine, il saura faire le meilleur usage du sol, de la nature, pour permettre aux gens de ne pas mourir de faim. Il y a des gens qui sont très intelligents intellectuellement, culturellement, ça se passe dans leur tête, mais ils ne savent pas faire grand-chose réel, concrètement, avec leurs mains, je dirais avec une connaissance de la réalité du monde. La pensée ne suffit pas. La connaissance et la compréhension ne suffisent pas. Il faut aussi du savoir-faire. Comme disait mon regretté père, il ne suffit pas d'être intelligent avec des livres, il faut aussi avoir de l'intelligence avec les doigts, avec son corps, avec les pieds, savoir où aller, comment aller, etc. Je comprends ça très bien. Donc, Cain, il offre, et le texte dit une chose très simple, mais malheureusement tristement simple. Qu'est-ce qu'il va offrir Cain? Du produit de la terre. Miperi, des fruits de la terre, donc des produits de la terre. Le texte ne nous dit pas ce qu'il a apporté. Et ce que vont dire les commentaires rabbiniques s'appuyant sur le Midrash, c'est il apporte le maximum de choses à Dieu, mais sans, je dirais, les inscrire dans un souci de distinction. Autrement dit, ce qui est le plus précieux, ce qu'il y a de plus haut est qualité, ce qui est le plus nécessaire à celui auquel il donne. Vous savez, lorsqu'on offre un cadeau, souvent, c'est dans la manière de faire. J'aime offrir un cadeau. Je n'aime pas tellement les anniversaires, non pas que ça me gêne, mais c'est banal d'offrir un grand cadeau à l'anniversaire. C'est banal parce qu'on offre de grands cadeaux aux anniversaires, et surtout les anniversaires importants. Ce qui est, de mon point de vue, beaucoup plus juste et peut-être plus attentionné et peut-être plus amoureux, c'est d'offrir des cadeaux, parfois même de petits cadeaux, mais qui correspondent au moment et à l'attente de l'autre. Quand quelqu'un n'est pas bien moralement, votre conjoint, fatigué, un peu déprimé, ou déçu, ou autre chose, apportez le petit cadeau qui convient à ce moment-là et qui permet à l'autre de retrouver du souffle, c'est-à-dire l'apporter le soir en entrant et lui redonner du souffle. Parce qu'à l'anniversaire, vous ne redonnez pas du souffle. Tout le monde s'attend à ce que vous apportiez un grand cadeau. Par contre, et puis trouver le bon objet, ça peut coûter très peu de choses, mais le bon objet au bon moment et qui fait du bien.
Ça, c'est Caïn. Ou plutôt, ça, c'est Abel, et ce n'est pas Caïn. Pourquoi Abel? Caïn, c'est celui qui dit « je suis très riche, un grand producteur, et hop, regarde tout ce que je suis capable de produire ». C'est ce qu'il montre à Dieu, mais on pourrait le transcrire dans le langage de l'homme envers l'homme. Et l'offrande à Dieu n'est que le paradigme, finalement, de ce qu'est l'offrande à l'humain. On apprend avec Dieu à mieux se comporter avec les humains, par les rituels, les mitzvot et leur signification lorsqu'on sait les trouver. Abel, regardez ce qu'il apporte. Lui, il apporte de son côté des premiers-nés de son bétail. Premiers-nés, les graisses les plus, je dirais, les meilleures, ce qui est traduit ici par des parties grasses. Les premiers-nés, je reprends le texte en hébreu, mi bechorot sono, donc les prémices de son petit bétail, ou merelven et leur meilleure graisse. Vous voyez le souci d'Abel d'apporter ce qu'il a de meilleur. Mais le meilleur, ce n'est pas ce qui coûte le plus cher. Le meilleur, c'est ce qui est le plus précieux, le plus judicieux surtout, pour l'autre, au moment où on le lui donne. Les attentes ne sont pas les mêmes à midi et le soir. Et il faut être capable de se projeter sur le moment où l'on donnera pour penser qu'à ce moment-là, l'autre aura besoin de ça. Et encore une fois, ça peut être 3 fleurs, comme ça peut être un grand cadeau qui coûte très cher, mais ça dépend. Et ça, Abel l'a parfaitement intégré, et l'hébreu le dit. Et la construction du texte le suggère. J'en ai terminé avec cette partie du texte. Et que va-t-il se passer? Je saute les versets intermédiaires et je vais directement au verset 8, qui est le dernier verset que nous avons lu. Caïn parla à son frère Abel, verset 8 du chapitre 4, mais il advint comme ils étaient au champ, ils étaient au champ. Qui travaille dans le champ, Caïn ou Abel? C'est le territoire de Caïn, Sadé. C'est le territoire de Caïn, à savoir que Abel est venu chez Caïn, puisque la rencontre se fait chez Caïn, sur le territoire de Caïn. Ce qui est étrange. Le Midrash va réfléchir et s'interroger sur le comment et le pourquoi de la venue d'Abel chez Caïn. Et répondre, ce qui évidemment n'est pas objectif, mais hautement suggestif. Il y avait une famine. Pardonnez-moi l'expression, on s'en fout qu'il y ait une famine ou pas une famine à l'époque d'Abel. Ça ne change rien à nos vies aujourd'hui. Mais par contre, le fait de dire « il y avait une famine » est une façon de nous donner à penser que probablement, en période de famine, Abel, qui est un grand berger, qui est plein d'attention à l'égard de son troupeau, il ne veut pas que son troupeau meure de faim. Il est très démuni. Il ne sait pas comment faire. Vous remarquerez qu'à plusieurs reprises, il y aura des famines et des problèmes pour les troupeaux, notamment dans la Genèse, dans Beréchit. Et que lorsque, par exemple, la fameuse affaire de Jacob, avec les rêves de Joseph, les rêves de grandeur de Joseph, et les frères qui sont jaloux, et Jacob demandant à Joseph quelque chose que j'ai toujours trouvé insensé dans mon enfance et mon adolescence, à savoir, il dit à son fils Joseph, tu vas prendre des nouvelles de tes frères et de leurs troupeaux. Attendez, il sait que ses frères haïssent Joseph. Le père sait que les frères de Joseph haïssent ce dernier. Il faut être complètement fou pour dire à Joseph, tu vas aller prendre des nouvelles de tes frères, et il est sûr qu'il va se faire casser la figure, si vous me permettez l'expression, voire qu'il va lui arriver un malheur. Pourquoi fait-il ça? Je parle de Jacob. En réalité, il met son fils à l'épreuve, mais on ne met à l'épreuve que des personnes qui sont grandes, des personnes qui sont capables, des personnes qui ont des compétences, qui ont des ressources. Mettre à l'épreuve quelqu'un qui est extrêmement fragile, à quoi ça sert? Il va s'effondrer, il va échouer. L'objectif n'est pas de favoriser l'échec de l'autre, c'est de tout faire pour que les gens qui montrent de grandes capacités s'élèvent et fassent mieux encore.
que ce qu'ils ont fait jusque-là. Mais Joseph ne comprend pas que le souci de nourrir les troupeaux soit très important pour son père, et lui n'a même pas réfléchi à ça. Lui, il est grand. Vous savez, ça me fait penser à des gens qui ont beaucoup de diplômes, qui ont fait beaucoup d'études, qui sont très intelligents, très savants, qui sont très démunis dans la réalité, dans les relations humaines parfois. Parce qu'ils vivent sur une autre planète, ils ne se préoccupent pas de ce qu'on appelle des besoins de l'autre. Ils sont peu attentionnés. Ils sont attentionnés pour leur perspective à eux, mais pas tant pour les perspectives de l'autre au quotidien. Et on va retrouver cette scène à plusieurs reprises dans le livre de la Genèse, dans Bereshit. Mais la première fois, dans cette lecture très ramassée que nous faisons, mais en même temps très suggestive, la première fois, c'est entre Caïn et Abel. Il y a la famine, Abel est démuni, il ne sait pas comment faire. Et il va aller chez Caïn, parce que Caïn, lui, maîtrise les lois de la nature. Et il est très possible qu'il sache faire en période de famine. Comment se nourrir lorsqu'il ne pleut pas, par exemple. Alors, que faire avec une terre qui manque d'eau? Ça, vous savez, ça vous paraît étrange, mais il y a des pays dans le monde qui ont résolu ce problème de l'eau, qui n'avaient pas d'eau à l'origine. Prenez des régions, prenez Israël par exemple, comme exemple. Je ne dis pas que c'est le seul, mais l'intelligence vient en approchant la technique du monde moderne et parfois savoir faire, non pas l'économie de l'eau, mais se substituer aux rivières ou aux rivières qui manquent ou aux pluies qui ne tombent pas. Donc Abel va chez Caïn, j'allais dire, pour prendre des informations qui lui permettent d'affronter cette difficulté. Et que se passe-t-il? Regardez ce verset 8 à nouveau, en tenant compte de ce que nous venons de dire. Parce qu'autrement, pourquoi le verset nous dirait qu'ils étaient au champ? Ça vous fait quelque chose de savoir qu'ils étaient au champ? J'ai lu ça des milliers de fois dans mon enfance et mon adolescence, sans réagir. Comme si on mettait un petit post là pour nous dire ils étaient au champ, histoire de mettre un peu ça en image pour les gens qui mettraient des images dans le texte biblique. Vous savez, la Bible racontée aux enfants, on fait des petits croquis pour qu'ils puissent, des petits dessins, reproduction. Non, mais c'est très important. Et comment Caïn réagit-il? Il parle à son frère. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Nous ne saurons jamais. Je vous autorise à laisser complètement de côté la critique biblique qui imagine qu'il manque un morceau de verset, qu'il y a quelque chose qui a disparu du texte dans la transmission, et qu'à l'époque ça existait, que maintenant ça n'existe plus dans nos textes. C'est trop facile de résoudre les difficultés en disant c'est le problème de version. En fait, non. En fait, il parle, reprenez l'hébreu, verset 8, Vayomer Caïn el Evel Achiv. Caïn dit à son frère Abel, ou à Abel son frère. Ils étaient dans les champs. Il se redresse, Caïn se redresse vers Abel, son frère, et il le tue. On ne sait pas ce qu'il lui a dit, et probablement ne lui a-t-il rien dit. Mais je vous demande de faire la différence entre ne dire rien et ne rien dire. C'est-à-dire que vous pouvez, par exemple, n'avoir aucunement l'intention de dire quoi que ce soit. Ça n'a même pas effleuré. Et puis à l'autre extrémité, vous pouvez, par exemple, faire ça. On voit que vous voulez parler, mais le problème, c'est que vous n'avez rien à dire à ce moment-là. Les mots ne viennent pas à l'esprit. Et vous ne dites rien. Ne pas parler et dire rien, ce n'est pas la même chose. Ou ne rien dire, ce n'est pas la même chose. Vous comprenez cette différence? C'est-à-dire qu'en fait, cette rencontre entre Caïn et Abel, elle est marquée par plusieurs choses. Elle est marquée par le fait que Abel se rend chez Caïn pour demander de l'aide, pour parler simple et parler court. Il demande de l'aide. Que propose-t-il en retour? Vous savez, quand il y a une rencontre,
entre deux personnages, je dirais, entre deux archétypes humains qui s'inscrivent, je dirais, sur des registres complètement opposés, comme on dirait d'un intellectuel et d'un manuel, ou quelqu'un qui sait faire et quelqu'un qui sait penser. Ils s'inscrivent, alors évidemment, le rêve, j'allais dire le souci de la société et du texte biblique, en l'occurrence ici, c'est quoi? C'est que cette rencontre puisse apporter à l'un et à l'autre ce qu'il n'a pas. Et c'est ainsi qu'il en sera constamment question entre les frères. Constamment question. Maintenant, Abel est en attente de quelque chose. Il ne s'est pas présenté en victime expiatoire. Faites attention à ça. Parce que à partir du moment, et là on n'est plus dans la tradition juive, où il se présente en victime expiatoire, il y a quelque chose qui relève ensuite de la réparation, de l'expiation, et on n'est plus du tout dans la pensée juive. Je n'ai pas dit que ça ne fait pas sens, ça fait sens pour d'autres, mais pas pour la tradition rabbinique. Et malheureusement, parfois, il y a des enseignants juifs qui, ayant insuffisamment travaillé le texte et bien compris le texte, n'ayant pas bien compris le texte, disent qu'il leur vient immédiatement à l'esprit ou des enseignements assez simplistes qu'ils ont entendus ou lus. Et de fait, ils rejoignent une tradition de pensée qui n'est pas celle la tradition juive, mais sans s'en rendre compte. On peut dire des bêtises, malheureusement, sans s'en rendre compte par ignorance, ou par insuffisance de travail de l'esprit. J'en aurais presque terminé, j'arrive à la fin de notre étude, en dégageant les conclusions. Abel, je vous pose une question. Pouvez-vous me dire, sur l'ensemble de la vie d'Abel, quel mot il a prononcé? Qu'est-ce qu'il a dit? Comme j'ai très peu de temps devant moi, je vous dispense d'aller regarder dans vos livres parce qu'il n'y en a pas. Donc, ce n'est pas la peine de vous chercher une chose qui ne s'y trouve pas. Il n'y a pas de parole d'Abel. Pas un mot. Il faut dire que son père, Adam, il n'a pas non plus beaucoup causé. Ses paroles sont plus que minimalistes. Je vous demande de regarder dans le texte après, ce n'est pas l'objet maintenant. Mais ça démarre mal du côté des hommes. Les hommes parlent très peu. C'est peut-être pour ça que Dieu leur parle. Alors, il y a des hommes qui s'imaginent que si Dieu parle à l'homme, c'est une sorte de privilège qui leur est accordé par rapport à la femme, puisque Dieu parle très peu aux femmes dans le texte biblique. Sauf qu'ils n'ont rien compris. Si Dieu parle beaucoup à l'homme, c'est parce qu'il veut... La parole divine, c'est une parole transcendante, c'est une parole qui élève, qui est censée vous élever. Or, on élève quelqu'un précisément là où il est en difficulté, là où il ne sait pas faire, pour l'améliorer. Et c'est peut-être parce qu'il ne sait pas parler que Dieu lui parle, ou plutôt que le canal de la révélation se fait par la parole qui est précisément le lieu du problème du masculin. Mais je referme cette parenthèse, elle peut intéresser certaines personnes, ce n'est pas l'objet de notre étude ce matin. Le canal de la révélation à l'adresse des femmes se fait ailleurs et beaucoup moins sur le registre de la parole, ou très peu sur le registre de la parole, pour des raisons que je ne peux pas expliquer ou que je n'ai pas le temps d'expliquer ce matin. Il faut faire du texte, il ne suffit pas de dire comme ça. Et ça, c'est ailleurs que dans ce texte. Abel n'a rien à apporter. Lui, ce qui le caractérise, c'est la parole, qui dit attention, dit pensée, dit parole, dit geste attentionné. Il n'y en a pas. Ici, il n'y en a pas. Le texte ne révèle rien. Et il n'y en a pas. Joseph a failli subir le même sort. C'est-à-dire, Joseph a failli se faire tuer. Rappelez-vous. Il fait le malin. Il dit, je suis le meilleur d'entre vous, regardez, tout le monde s'incline devant moi, etc. Ça peut lui coûter très cher. La question n'est pas de savoir si la jalousie des autres est légitime ou non. Mais pardonnez-moi, on ne s'affronte pas devant des gens qui n'ont pas les mêmes qualités que vous. C'est presque une moquerie. C'est presque une hiérarchie. C'est une hiérarchie que vous établissez. Et ce n'est pas ce que les gens attendent de vous. Tu es très fort, très bien. Tu es plus ceci ou plus cela, très bien. Montre-le. Je dirais, prouve-le plutôt. Pas simplement montre-le, prouve-le. Lorsque nous aurons besoin de tes qualités, que nous puissions en profiter.
Or, Joseph, qui est un homme tellement ceci, tellement cela, lorsqu'il y a la famine, toujours ces problèmes de famine, lorsqu'il y a la famine et que les troupeaux n'ont plus rien à manger, ça ne lui est même pas venu à l'esprit. Il ne sait pas où sont ses frères. Alors, il aurait pu le savoir tout seul. Il arrive sur le lieu où il devait se trouver. Il ne voit personne. On regarde autour de soi. Et on peut se dire, avec des troupeaux, il n'y a plus rien à manger puisqu'il y a la famine ici. Ça ne lui est pas venu à l'esprit. Il n'est pas capable de le déduire tout seul. Vous savez à quoi ça me fait penser? J'aime les situations quotidiennes en arrière-fond des commentaires bibliques. Vous savez, le vendredi après-midi, les mères de famille juives qui préparent le Shabbat sont stressées. Le temps manque, etc. Il manque tout le temps. En hiver comme en été, qu'est-ce que ce soit l'heure, il manque tout le temps. Sauf chez quelques rares personnes dont nous ne faisons pas partie. Et vous avez à un moment donné les enfants qui arrivent et qui disent, parfois le mari, qui disent est-ce que je peux t'aider? C'est mieux que de ne pas s'intéresser. Et j'aime assez la réponse de certaines femmes qui me disent à ce moment-là, écoute, l'affaire de la cuisine n'est pas comme mon affaire. Regarde ce qui se passe, regarde ce que je n'ai pas fait et fais-le. Au lieu de me poser la question comme si tu étais un employé de la maison. Tu n'es pas un employé et je ne suis pas le propriétaire. C'est un peu le même esprit. Je reviens au texte. Ça, c'est l'histoire de Joseph qui, quand il est au lieu où il devait retrouver ses frères et qui n'y sont pas avec les troupeaux, au lieu de réfléchir et d'essayer de comprendre et voir qu'est-ce qu'il doit faire, il a besoin d'un homme dont on ne sait rien. La tradition va dire que c'est celui qui annonce la venue du prophète Élie, ou d'autres traditions encore. Mais cet homme inconnu, dont on ne sait rien, anonyme, c'est lui qui va mettre le grand Joseph, celui qui fait des rêves de grandeur, qui va le remettre sur le chemin de ses frères. C'est quand même pas mal. Et il va comprendre à partir de là que s'ils sont allés dans le nord-ouest, dans cette région entre Haïfa aujourd'hui et tout le Carême en Cisjordanie, eh bien probablement c'est parce que là-bas c'est beaucoup plus gras, parce que là-bas la terre est beaucoup plus fertile et qu'en période de famine on s'en sort mieux là-bas, évidemment. Des terres enviées, c'est là-bas qu'ils font paître les troupeaux ou qu'ils trouvent une nature plus accueillante. Abel, zéro. Joseph, il s'en est sorti de justesse parce qu'il a compris en cours de route, et heureusement, sinon il était mort. Alors l'histoire va le sauver. Et vous remarquez qu'à la fin du livre de la Genèse, de Bereshit, Joseph va nourrir sa famille, va nourrir ses frères, va nourrir son père. Quand il y aura la famine, ils vont descendre en Égypte pour se nourrir. Je rappelle qu'il y avait de nouveau une famine. Et avant même de les nourrir en Égypte, lui va sauver l'Égypte de la famine. C'est-à-dire qu'on voit Joseph, j'allais dire, rebondir et progressivement prendre conscience que lorsque les gens n'ont rien à manger, il faut d'abord les nourrir avant de faire d'avoir des rêves de grandeur. Avec l'Égypte et ensuite avec ses frères et son père. Abel, rien. Et dans cette situation, Abel se met dans ce que j'appelle dans une situation. Je vais être très dur avec Abel. Entendez-moi. Bien sûr que Dieu a agréé son offrande parce que lui, il a des offrandes attentionnées. Il soigne son interlocuteur, même si c'est le divin. Il obéit, il fait comme Caïn. Il offre à Dieu, Dieu ne lui a rien demandé, mais il fait comme Caïn. C'est du suivisme. Mais il ne le fait pas de la même façon. Et la qualité de son offrande atteste d'une manière d'être où l'intelligence, l'attention, le soin, etc., sont pris en compte. Autrement dit, ce dont l'autre peut avoir besoin et y avoir réfléchi. Mais il n'apporte rien en retour à son frère. Alors, vous allez me dire, où est-ce que vous voulez en venir? Peut-être tout simplement, c'est que la faute d'Abel, la faute de Caïn, elle est immense. Dans son comportement, dans le don, il est en dessous de tout. Et en plus, il s'énerve dès que son frère arrive. On est d'accord, c'est pas la peine de l'accabler plus qu'il est. Il est de toute façon dans toutes les traditions, Caïn, c'est le mauvais. Soit. Mais Abel n'est pas exempt d'une erreur. C'est ce que je vous apprends. Entendons, je n'ai pas dit qu'ils sont à égalité, mais il n'est pas exempt d'une faute. Nous l'avons souligné et nous l'avons nommé, cette faute. Il est impatient. C'est-à-dire la rencontre se fait sans préparation. Parce qu'il y a des rencontres qui se font,
mais pas au bon moment. C'est-à-dire que l'un des deux, ou parfois les deux, ne sont pas préparés à la rencontre. Ils ne savent pas comment faire avec l'autre, parce que l'autre est trop différent d'eux. Et cette rencontre est un échec à ce moment-là. Un échec. Par contre, une rencontre préparée, il faut du temps. Quand Jacob revient de chez Laban et qu'il va rencontrer Ésaü, vous observerez qu'il envoie des messagers qui ont des propositions à faire. Il envoie des médiateurs. On dirait en termes modernes, c'est la fonction du droit, d'aménager les rencontres de manière à ce que des gens qui se battaient jusque-là puissent retrouver le chemin de la paix. C'est la fonction du droit, de la justice, de restaurer un début de paix là où il n'y a eu que de la violence, sous quelque forme que ce soit. Ce qu'on appelle le principe du tiers garant en droit. C'est ce qui se manque à Caïn et à Abel, chacun à sa façon, mais c'est une rencontre précipitée. Précipitée. Lorsque, et je termine, nous lisons le texte de Noé, Noach, il est tzaddik vetamim hayab dorotav. Il est tzaddik, juste et droit au sens que nous avons défini, l'intégrité dont nous avons tout à l'heure parlé dans le savoir donné, par rapport aux générations, la sienne, celle du déluge, mais aussi toutes les générations précédentes. Là, il se différencie de toutes ces générations qui, depuis Caïn et Abel jusqu'au déluge, ne savent rien faire d'autre, j'allais dire des sociétés anthropophages, c'est-à-dire des sociétés qui mangent l'autre. Manger veut dire qui ne savent pas vivre sur le mode du manque, de la frustration, de la distanciation, de l'attente, de la préparation, de l'aménagement, aménager une rencontre pour qu'elle soit bénéfique, pour qu'elle soit une bénédiction. Et qui font les choses trop vite. Ça a un nom d'ailleurs, mais je ne vais pas vous le révéler parce que ça va vous plonger dans un profond mystère, mais je le fais quand même, c'est mon irresponsabilité en tant qu'enseignant. Ils mangent de la connaissance. Ça vous rappelle quelque chose, l'art de la connaissance. Ils mangent. La connaissance ne se mange pas. Connaître, la connaissance, c'est apprendre à approcher ce qui est autre que soi. Apprendre. Et plus on apprend, plus on se rend compte qu'on ne sait pas. C'est valable pour toutes les choses de la vie. Vous êtes un physicien, vous êtes un juriste, vous êtes un talmudiste, vous êtes un philosophe. Vous vous rendez compte que plus vous avancez dans vos recherches, moins vous savez, c'est-à-dire plus de travail encore à accomplir est immense. Vous le savez, les gens pour qui ils ont quasiment abouti, ça veut dire qu'ils ne savent pas grand-chose, ils ne savent que la base, des choses très générales, mais ils n'ont pas creusé. De fait, Noach est celui qui va savoir redonner de la bénédiction au temps. C'est comme ça que les kabbalistes l'expriment, redonner de la bracha au temps. C'est-à-dire faire que le temps qui s'écoule n'est pas du temps perdu, mais du temps qui prépare à. Qui prépare à quoi? J'allais dire à Abraham, qui prépare à l'alliance, et il va conclure une alliance Noach avec Dieu. Puis il y aura une deuxième alliance avec Abraham, et puis l'alliance du Sinaï. Donc il prépare les alliances suivantes. Être un Bené Noach, un Ben Noach, les Bené Noach sont des hommes et des femmes qui aménagent le temps à l'image de ce que Noach a été tellement autrement que les générations précédentes, pour récapituler ce que nous avons compris, et donc qui va donner sa chance à l'histoire humaine pour qu'elle puisse conduire à Abraham, puis conduire à Moïse, puis puisse conduire à Israël, c'est-à-dire à l'alliance du Sinaï. Et vous n'imaginez pas à quel point ce travail-là, ce rôle-là, n'est ni secondaire, ni, je dirais, relatif. Il est essentiel. Parce que lorsqu'on veut tout, mais sans s'y être préparé, en général, on tombe, on chute, on veut aller trop vite, on veut tout avoir, on veut tout posséder, on veut tout recevoir. Noach et les enfants de Noach nous rappellent que si nous voulons rencontrer Dieu, si nous voulons rencontrer l'alliance du Sinaï, si nous voulons la vivre,
Nous avons besoin de leur manière de se comporter, de leur manière d'enseigner, de leur manière de penser, de leur manière de parler, leur manière d'être humain, qui ensuite, c'est-à-dire comme une sorte d'appui sur lequel nous, ensuite, lorsqu'on est Israël, pouvons exister et aller de l'avant. Je ne vais pas commenter plus parce que, en fin de parcours, lorsqu'on veut clarifier sa propre pensée, on ne fait que répéter plus maladroitement ce qu'on en a déjà dit. On s'enlise et ça finit mal. Ou plutôt, ça finit en queue de poisson. Donc, je sais m'arrêter là. Je sais aussi que chacune et chacun parmi vous sait reformuler les choses avec ses propres mots, parce que ce qui m'importe, ce n'est pas tant les expressions que j'emploie, le savoir que je transmets. Ce qui m'importe, c'est comment vous le recevez. Et chacun le reçoit avec ses mots à lui, avec ses mots à soi, avec son propre langage, sa propre histoire, sa propre culture. Ce qui est important, et c'est cela qui peut constituer une bracha, une bénédiction, c'est que, je dirais, ça fructifie en vous, et la manière dont ça fructifiera, je dirais, je n'ai pas à le prendre en compte, je n'ai pas à m'en soucier, simplement parce que j'ai confiance. J'ai confiance en le texte biblique, en ce qui nous révèle, en la compréhension des hommes, qui est celui du texte biblique, des humains en général, vous, moi, d'autres. Et je redis, au-delà de l'importance de ce que constituent les Bnei Noach dans la perspective que nous avons, une parmi d'autres, que nous avons évoquée ce matin, vous dire non seulement la confiance qui est la mienne à votre égard, sinon je ne serais pas venu ce matin, et sinon je n'aurais pas prononcé les mots que j'ai prononcés dans l'introduction. Je vous souhaite à chacune et à chacun d'abord une longue vie, ce n'est pas inutile, et puis d'aller de l'avant en sachant que les engagements que vous prenez sont très importants pour nous, Israël, peuple d'Israël. C'est ce que j'ai voulu expliquer. Ils sont importants pour vous. Je ne le méconnais pas. Mais comme on dit parfois, vous n'imaginez pas combien vos engagements, et je les connais, je les ai lus, j'en ai entendu parler, sont pour nous pas importants, essentiels pour notre avenir. Merci à vous. Merci beaucoup, Gilles. Merci infiniment, Monsieur le Grand Rabbin, pour une telle vision, un tel enrichissement, approfondissement, élargissement et enrichissement de notre vision. Merci infiniment. Et je voudrais le remercier, le Grand Rabbin, pour ses mots bienveillants, mais surtout pour cette leçon. Alors, cette leçon qui nous rappelle ces belles et profondes lectures bibliques, parce que j'ai en souvenir 2 lectures sur le même thème qu'il nous a donné dans les colloques sur les... Le grand Gutmann n'oublie rien, alors quand on se croit novateur, on se fait rappeler à l'ordre. Mais avec un approfondissement, avec un approfondissement que je viens d'apprendre de ta bouche, à savoir l'importance de la bénédiction qui transforme un peu, qui transcende un peu l'histoire que nous connaissions de Noach. Et c'est peut-être, si je peux me permettre, c'est peut-être le sens de la bénédiction qui est donnée par Dieu à Noé et à ses enfants au chapitre 9, verset 7, où il leur dit « Heureux-vous ». C'est-à-dire qu'il y a, comme tu l'as souvent dit, un des grands mérites de Noach, c'était de donner une place juste à chacun. Alors après le fratricide, il y a dans la bénédiction, qui suit juste le verset sur la notion de l'homme créé à l'image de Dieu, donc notre origine commune, cette bénédiction à croître et à multiplier, à engendrer la multiplicité des nations. Et c'est ça les Bnei Noach, qui apportent la bénédiction, où chacun, Kilshono, où chacun selon sa langue et selon sa tribu, développe son identité. Bon, en tout cas, merci beaucoup et encore toute ma reconnaissance pour tout et le reste. Le grand Hermann Gutmann a dit beaucoup de choses dans cette très longue phrase. J'en relève une qui est probablement, et il a insisté dessus à la fin, qui est la plus importante, Peru Urvu. Peru Urvu qui ne concerne pas que le juif. Peru Urvu, ce n'est pas simplement faire des enfants parce qu'on a envie de faire des enfants, une famille avec une personne qu'on aime de préférence. Peru Urvu, c'est aussi continuer l'histoire humaine, l'enrichir,
faire qu'à l'image d'un fruit, il y ait, au-delà de la semaison, une fructification, comme pour une bénédiction. C'est ce que le grand rabbin Gutmann vient de dire. Une fructification qui vous concerne, les benets noirs. C'est-à-dire que votre démarche fructifie. Pardon de le dire comme ça, c'est un langage, qu'elle fasse des enfants, dans tous les sens du terme, vous l'aviez compris.